Non, je suis assez contente parce que j'ai eu une transformation assez fulgurante, hein, mais en plus ça aide à vraiment à rester focus sur un objectif où on pense vraiment qu'à sa gueule, à soi, ça fait très longtemps que je me suis pas concentrée comme ça sur moi. Je me concentre toujours sur soit faire son boulot, aider les enfants, aider les proches, etc. Et puis là, on se concentre vraiment à se dire, là, j'ai vraiment envie de changer mon corps, me concentrer sur moi. Et c'est vraiment un gros boost de confiance en soi et surtout voir des résultats. C'est chouette, quoi. Et savoir aussi comment ça fonctionne et comment rattraper un moment où, entre guillemets, on se lâche, quoi, et savoir rester raisonnable, ou alors se dire, ok, ça veut dire qu'après, pendant une semaine, je mange de manière très équilibrée pour rattraper cette folie. Mais voilà, j'ai pas dû virer l'alcool, j'ai pas dû virer les bonbons, etc., tous mes péchés mignons, mais j'ai appris à les contrôler un peu avec je dirais, raisonnabilité, si je devais inventer un mot. Mais voilà, c'est vraiment une grosse satisfaction, je pense, sur le long terme, et savoir comment les choses fonctionnent, quoi. Parce que c'est vraiment pédagogique dans la manière dont tu l'amènes, en fait. Et en plus, tu me laisses le faire à mon rythme. Bon, au départ, je regardais pas toutes les vidéos, puis après j'ai fait ah oui, il faut peut-être les regarder. Donc ça, c'est vraiment une grosse satisfaction. Et puis de reporter des vêtements qui sont... Enfin là, je me suis fait un délire, je sais plus, il y a 2 ou 3 jours, là, j'ai pris des anciennes robes de soirée, parce que j'ai bientôt une soirée avec le travail à la fin du mois, et j'ai remis une robe que j'ai mis quand j'étais enceinte. Et là, j'ai été là en train de me regarder, waouh, ça fait mieux. Ça surtout le haut du corps, d'ailleurs, hein, parce que j'ai souffert avec le TRX, et je souffre toujours, d'ailleurs. Ouais. Et non, j'ai vraiment sculpté le haut de mon corps, ça c'est assez impressionnant. Bon, après maintenant, il faut bosser aussi les fessiers, les abdos, etc. Mais en tout cas, les épaules, ça se voit vraiment beaucoup, quoi. Enfin, ça se voyait d'ailleurs sur les photos avant-après. Donc, c'est vraiment satisfaisant et ça donne vraiment envie de continuer de la même manière, quoi. Bon, tu vois, je suis partie un peu dans tous les sens, voilà. Il y a vraiment cet aspect compté, mais alors c'est peut-être mon côté... on va dire amateuse là, qui fait que du coup c'était tout de suite plus clair dans ma tête. J'avais l'impression que de la brume que j'avais essayé aussi le jeûne intermittent, voilà, très très grande idée, mais en fait je bouffais beaucoup plus sur les repas qui restaient, donc ça servait à rien. Exactement, ouais. Donc j'ai bien aimé cette partie-là. Le sport, c'était pas nouveau, mais par contre les exercices que tu proposais sur l'appli à la maison, du coup ça a inspiré, puis ça m'a donné envie de continuer aussi à la maison, de découvrir comment bosser de chez moi, parce qu'avant je regardais juste des trucs sur YouTube, et puis au bout d'un moment j'en avais un peu marre, et puis en fait avec les outils que tu as proposés et tout, ça m'a un petit peu motivé autrement. Voilà, c'est vraiment les 2 gros aspects que j'ai bien aimé, mais vraiment ce rapport à la nourriture sans privation, et surtout en comprenant que je mangeais des choses en trop grande quantité et d'autres en pas assez, ça a été une assez grosse révélation, quoi. En gros, ok, mon petit paquet d'Haribo de 40 grammes, en fait, c'est 1/6 de ma journée, donc si je le prends, il faut que j'assume, quoi. C'est vraiment cette révélation-là où là, enfin, moi, j'ai été bercée par des non, faut pas manger ça, mais pas de gras, et là, du coup, je maîtrise. Enfin, ça m'a appris à vraiment maîtriser ce que je bouffe, quoi. C'est vraiment ça. Je pense que c'est plutôt le côté pédagogique que je commençais déjà à avoir à travers les posts, vraiment pour comprendre comment fonctionner, parce que pour le coup, quand on suit des gens qui font plutôt des posts plutôt généraux, enfin des très gros influenceurs, des fois on ne sait pas trop comment mettre ça en pratique dans son quotidien. Enfin, en tout cas, perso, c'était vraiment c'est pour ça que j'ai pris un coach, c'est parce que je voulais vraiment savoir comment, dans ma vie, avec mon activité actuelle, comment je vais faire pour vraiment mettre en pratique tous ces conseils un peu généralistes. Faut faire un déficit calorique. Oui, mais comment? C'est quoi mon objectif? Pourquoi? Mais regardez, moi, je marche comme ça chez moi, dans ma vie quotidienne. Comment on fait? Et c'est se faire ce lien-là entre le côté personnalisé avec ce qu'on a comme contrainte de la vie de tous les jours, quoi, en étant maman, en étant vraiment très prise par son travail, comment faire, quoi. C'est bien les conseils, oui, il faut faire du sport, mais je fais quoi concrètement, quoi, pour que ça marche?
Et en plus, et puis pour avoir aussi de la motivation, parce que des fois, on se motive tout seul, et puis on fait ça pendant une, 2, 3 semaines, et puis à la fin, on voit que ça descend pas, et puis on lâche l'affaire, quoi. Donc, c'est vraiment ce côté cadré, mais aussi bienveillant, sans qu'on se mette la pression avec quelqu'un. Il y avait une coachée qui avait dit ça, là, quand on va en salle de sport, moi j'ai trop peur qu'il y ait un mec qui limite nous fouette, cours, cours, cours. Donc, c'est aussi ça où j'avais juste croisé peut-être un ou deux profils avant le tien, et puis après je me suis dit, ah bah tiens, ça a l'air, la personne a l'air de vraiment suivre ses coachés, quoi. Donc c'est un peu ça. En tout cas, si elles ont tout essayé et qu'elles ont vraiment envie de changer, bah, vraiment de se lancer, parce que en fait le programme à distance, pour moi je trouve que c'est un équilibre parfait pour pas se mettre en pression, mais aussi pour s'adapter aussi à sa propre vie, quoi. Les contraintes de maman, les contraintes du travail, les contraintes de tout, de la pression de l'entourage, etc. Et en fait, le cadre que tu proposes, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire, mais sur la durée, quoi. En fait, tu réponds à toutes les questions chaque semaine pour que justement toutes les fringales, les problèmes, etc. Avec bienveillance, ça se résolve, et surtout que qu'on ne connaisse pas d'effet yo-yo derrière, quoi. Enfin, moi j'avais senti ça déjà en voyant ton profil, donc je m'étais dit, ouais, je crois que je vais vraiment trouver une solution, parce qu'en fait quand on essaie de se donner des conseils tout seul, bah en fait on n'arrive pas, enfin dans la majorité des cas on se décourage, hein. Bon, après je pense qu'il y a aussi d'autres pistes, mais c'est vrai que moi je voulais vraiment prendre un coach sportif, parce que je savais qu'il fallait que je me remette au sport, et je savais pas comment le faire et en fait, tu apportes vraiment le cadre global, quoi. C'est alimentation plus sport, et je trouve, et en s'adaptant au quotidien des gens. Donc, je pense que non, faut pas hésiter, parce que surtout si vraiment on est arrivé au pied du mur et qu'on sait plus quoi faire, on fait du sport, on perd pas, et puis on se dit, bah, à quoi bon? Et en fait, bah là, bah, moi je me suis dit à quoi bon, et puis bah c'est parti, quoi. Donc, je sais pas. Enfin, en fait, la combinaison alimentation-sport, on se l'imagine, on se la fabule un petit peu avant de refaire un cadrage avec un professionnel, quoi. Donc c'est toujours, moi, je pense, une bonne chose de se faire accompagner. De se faire accompagner par toi, ça a été vraiment une révélation sur l'hygiène de vie à mener. Et je pense que le faire en pratique pendant 6 mois, bah, ça a forcément un impact positif en fonction de chacune, puisque il me semble que tu accompagnes exclusivement des femmes, mais voilà, c'est ce que je leur dirais, c'est ce que je dis des fois. J'essaye de motiver une ou deux personnes autour de moi. Après, je les laisse se faire leur avis, mais bon, après, forcément, elles voient le résultat que ça a donné sur moi, donc voilà. Ça allait, je pense que ça dépend des profils, mais je pense que ouais, c'est plutôt ça. On a l'impression de s'imaginer un truc drastique, alors que pas du tout. En fait, il y a vraiment le côté personnalisé, quoi. Enfin, moi en tout cas, je te racontais toute ma vie, donc et à chaque fois, tu t'adaptais un peu à mes contraintes. Donc, on faisait 4 séances, puis 3 séances, puis 2 séances, et puis enfin voilà, à chaque fois, tu m'aidais à positiver et à savoir comment s'organiser pour qu'on reste à peu près dans le cadre. Mais en tout cas, tu ne demandes pas à ce qu'on soit parfait tout le temps, et que la progression, c'est pas une droite c'est pas une droite qui descend parfaite, c'est quelque chose qui fait comme ça, tout, et qui descend progressivement. Donc forcément, pendant les fêtes, par exemple, bah, ça a stagné, bah, c'est pas grave, c'est normal. C'est mieux que d'avoir pris 2 kilos, donc voilà, donc tout va bien, quoi. Enfin, du coup, je trouve que c'est une méthode de construction d'hygiène de vie, mais vraiment progressive en fonction des contraintes de chacune de tes coachés. Donc, puis du coup, je le voyais dans les lives, donc chacune avait raconté un petit peu ses contraintes, donc c'était rigolo. Donc moi, c'était que je n'arrivais pas à bouffer 1 milliard de poulets pour arriver aux 100 grammes. Donc, Lucette y arrivait, moi non. Donc on a cherché plutôt à côté des protéines. Mais enfin voilà, chacune de tes coachés va trouver ses petites solutions pour pouvoir rentrer à peu près dans ce cas de bonne hygiène de vie, quoi.
c'est vraiment un rééquilibrage, quoi. C'est pas un truc drastique où après, une fois que tu as fini les 6 mois, allez hop, on repart. Enfin, moi, du coup, je vais continuer comme normalement. Puis voilà, je l'ai fait progressivement pendant les 6 mois. Donc, j'ai compris comment il fallait faire. Bah, du coup, je vais garder le même rythme, hein, mes 2 séances, donc soit le mercredi, soit le jeudi en semaine, et puis l'autre le dimanche. Et puis je vais essayer d'augmenter mon activité physique régulière. Donc voilà, je me dis que en restant toujours comme ça, il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça l'a fait pendant les 6 mois. Donc c'est en ça que je suis assez sereine pour la suite. Je pense qu'il y aura pas ça va pas spécialement changer du tout au tout. Donc voilà, j'ai pas de fringales particulières à la fin de ce coaching puisque j'ai appris à manger normalement, si je puis dire. Bah, merci Jérôme pour tout. Hein. C'est une transformation de corps qui est très appréciable quand on remet des vieilles robes. C'est incroyable.